Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, notre invité, à l'âge de 24 ans, il s'est mis à vendre de l'assurance. Un client lui a parlé de Dieu et de Jésus comme il n'en avait jamais entendu parler. Il lui donna un Nouveau Testament et en lui disant, tu devrais lire car je suis sûr que Dieu a quelque chose d'important à te dire. Il se met à lire ce petit livre et il lui arrive, bien imaginez-vous donc, un changement radical, un bouleversement dans sa vie et surtout en rapport avec son éternité. Je vous présente notre invité d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Viateur Nadeau. Viateur, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup, Régent. Merci pour l'invitation. Alors, un premier temps, on aimerait savoir, t'es natif d'où? Alors, Régent, moi, je suis originaire de la Basse-Côte-Nord. Je suis né le 29 janvier 1958 à l'hôpital de Blanc-Sablon. Mais mon village de résidence fut Tête-à-la-Baleine. Tête-à-la-Baleine, environ à 90 000 dans le temps qu'on disait de Blanc-Sablon. Alors, je suis le septième d'une famille de 7 enfants. Donc, le dernier. Ma mère a eu une fille, puis ensuite 6 garçons. Hmm. Je suis arrivé 5 ans après mon frère qui me précède. Fait que mes parents y ont pensé longtemps. Oui. Lorsque je suis né, ma sœur n'était déjà plus à la maison. Elle était âgée de 22 ans, puis elle travaillait à Bécomo. Elle venait tout juste de se marier. Donc, je ne l'ai pas connue tout de suite, hein, tu peux croire. On dit que le septième d'une famille a un don. On disait ça par chez nous. Puis moi, je cherchais quel était mon don. Dans la famille, plusieurs sont musiciens, mais moi, j'ai jamais été capable de jouer d'aucun instrument de musique, donc c'était pas ce don-là. Bien sûr, dans un petit village avec une grosse église catholique, j'ai participé à servir la messe le dimanche. Puis je me souviens surtout des vêpres le dimanche en après-midi. Je me souviens encore de certaines prières en latin. Je ne la dirai pas aujourd'hui, là. J'ai Tu ne la aussi citeras pas chanté aujourd'hui. J'ai aussi chanté dans la chorale étant jeune, la chorale de l'église. Mais mon père est arrivé, est décédé, excuse-moi, à l'âge de 54 ans d'une crise de cœur. Une troisième crise, il est décédé. Et dans un petit village comme ça, il y avait seulement qu'une infirmière, donc probablement pas tellement de suivi, pas tellement de soins. Et alors que j'avais pas encore 8 ans. Et ça a eu un impact important dans ma vie que j'ai découvert moi-même lorsque j'ai eu 54 ans, lors d'une rencontre avec un conseiller en relation d'aide chrétien. J'ai Hmm. découvert le dégât que ça avait pu faire dans ma vie jusqu'à cet âge. Étant donc le dernier de la famille, j'ai passé les 3 dernières années, entre l'âge de 10 et 12 ans, seul avec ma mère à la maison, car mes autres frères avaient déjà quitté. C'était donc moi l'homme de la maison avec toutes sortes de responsabilités. Hmm. Étant donné qu'il n'y avait que le secondaire 1 qui se donnait à l'école de mon village, j'ai dû quitter la Basse-Côte-Nord vers l'âge de 12-13 ans pour aller faire mon secondaire 2 à Rimouski. Et j'y ai fait aussi mon secondaire 3 dans les années 70 à 73. Ce ne fut pas difficile pour moi car je demeurais dans une maison privée qui prenait des étudiants comme pensionnaire et je demeurais avec mon frère Camille qui était 5 ans plus vieux que moi. Donc, je me sentais en sécurité. De plus, tous nos amis, cousins et cousines étudiaient aussi avec nous à Rimouski. En 73-74, la commission scolaire nous a envoyés étudier à Havre-Saint-Pierre. Mon frère, lui, demeurait à Rimouski parce qu'il était rendu au cégep, mais nous, les plus jeunes, ils nous ont envoyés à Havre-Saint-Pierre pour faire mon secondaire 4. Ça m'a permis de faire la connaissance plus amplement avec ma sœur, qui était déménagée et demeurait là avec son mari puis ses 5 enfants, mes neveux et nièces. Ça m'a permis aussi de visiter ma mère, qui avait aussi déménagé à Havre-Saint-Pierre suite à mon départ pour les études à Rimouski en 70. En 74-75, pour mon secondaire 5,
Ce fut à cette île qu'ils nous ont envoyés. Donc, ça allait bouger, hein? On a Ouais, tu as commencé à commencé à voyager voyager de assez bonheur. jeune, hein? On Couvrir pas mal voyageait la sur, région de la Côte-Nord, toi. Oui, Puis la c'est ça. basse Donc, Côte-Nord. sur les bateaux, on partait de tête de. Le bateau partait de Blanc-Sablon, puis il montait jusqu'à Rimouski. Donc, on prenait tous les étudiants dans chacun des villages, puis on s'en allait à Rimouski. Ça prenait 2 jours et demi, 3 jours à se rendre. C'était plaisant d'aller à l'école. Oh oui, c'était très formateur. Alors, donc, puis, plusieurs des habitants de mon petit village étaient devenus des résidents de cette île. Et j'en avais entendu beaucoup parler. En 76, au mois d'avril, ma mère, qui demeurait encore à Havre-Saint-Pierre, m'appelle pour m'informer qu'un de ses cousins est décédé et qu'elle venait à cette île pour les funérailles et me demandait de l'accompagner. Au salon funéraire, j'ai fait la connaissance de la mère de ma future épouse qui nous a invités par la suite à venir souper chez elle. Suite à ce souper, j'ai débuté une relation amoureuse avec sa fille Anne, la plus jeune, le 13 avril 1976. Cela fait maintenant 48 ans. Hmm. Mais c'est comme si c'était hier. En 1980, on a commencé à habiter ensemble en concubinage. La résidence des parents à Anne était tout près de l'église catholique Saint-Joseph et nous avons commencé à y aller régulièrement. Alors, ben, mon cher Viateur, bon, c'est là qu'on va prendre la courte pause. OK. Mais juste dire à nos téléspectateurs, ce qu'on voit en arrière-plan, c'est ton village natal. Oui, tout à fait. C'est une photo aérienne de Hein? mon petit village natal, tête à la baleine. Là. Alors, courte pause, et puis après, on revient avec ton témoignage et on se rappelle qu'on est en concubinage avec la jolie dame ou demoiselle, et puis on assiste à des rencontres religieuses après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Donc, Viateur, c'est ça, vous avez décidé de vivre en concubinage ou à côté, comme certains diraient, là, avec Anne, et puis vous assistez à des cérémonies religieuses. En fait, on a commencé à fréquenter, moi j'ai recommencé à fréquenter l'église à ce moment-là. Puis lorsque j'allais à l'église, je sentais quelque chose de différent à moi. C'était pour moi un moment de recueillement. J'essayais de comprendre ce que le prêtre disait, puis je ressortais de là bien heureux, je me sentais bien. Mais lorsque je revenais à la maison, la vie continuait comme d'habitude, puis je me souciais plus de Dieu. En 1981, j'ai débuté une carrière d'agent d'assurance à cette île à l'âge de 23 ans avec la compagnie d'assurance L'Assomption, Hmm. qui est une compagnie du Nouveau-Brunswick. En 82, un an plus tard, ça faisait 2 ans et demi que je vivais avec Anne sans être marié. Nous avions entrepris à ce moment-là des démarches avec un jeune curé de notre église pour nous marier. Il avait déjà marié 3, 4 couples de nos amis, puis nous nous étions liés d'amitié avec lui. Nous lui avons donc demandé de venir nous fiancer à la maison en présence de nos parents le 14 février 1982 à la Saint-Valentin. Et nous Oh! projetions de nous marier au mois de décembre. Mais plus ça approchait, Régent, plus j'avais peur. J'avais peur de rater mon mariage, Hmm. peur de la séparation, peur du divorce, avec tout ce que cela entraîne. Ma future épouse avait lu un article de Mme Lise Wattier, qui a fait fortune dans les cosmétiques. Elle disait s'être divorcée pour incompatibilité de caractère d'avec son mari. Puis là, Anne, elle m'a dit, nous, lorsqu'on va divorcer, ce sera pour incompatibilité de caractère. Imagine, Régent, c'était pas très rassurant pour moi, pas encore marié, puis déjà la raison de notre divorce. Mais elle avait raison, car si elle disait blanc, moi je disais noir. Au mois d'avril de la même année, en 1982,
2 mois après nos fiançailles, j'ai rencontré un client qui m'a parlé du Seigneur comme s'il le connaissait personnellement. Hmm. Les choses qu'il me disait étaient vraiment logiques. Ce qui m'embêtait, c'est qu'il semblait vraiment vivre ce qu'il disait. Après son départ, j'ai pensé à moi-même, parce que là, il était en pleine crise de foi spirituelle. Comme il ne pouvait pas souscrire son assurance tout de suite, il m'a dit de le rappeler un mois plus tard. Le mois suivant, je n'ai pas oublié de le rappeler pour son assurance. Puis lui, il n'a pas oublié de me parler du Seigneur de nouveau. Il m'a raconté les changements que le Seigneur avait faits dans sa vie. Il semblait être vraiment convaincu de ce qu'il disait. Puis là, il m'a remis un petit livre dont le titre était Quand l'Esprit descendit. C'est un livre qui parlait d'un réveil spirituel qu'il y avait eu au Pays de Galles au début des années 1900. Puis là, les gens se convertissaient, les prisons étaient vides, les policiers n'avaient plus d'ouvrage. Un genre de situation de rêve dont mon âme aspirait. Hmm. À la fin de la lecture, je me suis dit, ouais, c'est super beau, mais ça ne doit plus exister de nos jours. Lorsque je suis allé lui livrer son contrat d'assurance, il m'a demandé si j'avais lu le livre, et j'ai dit oui. J'ai beaucoup aimé. Comme il voyait mon intérêt et une ouverture, il m'a remis un petit Nouveau Testament, Hmm. comme ceci, en me disant, Viateur, Ah. tu devrais lire ce petit livre, car je crois que Dieu a quelque chose à te dire. Je lui ai répondu, je te promets que je vais le lire. Moi, j'avais toujours cru que la Bible, c'était la parole de Dieu, mais je n'avais jamais eu l'occasion de la lire. Hmm. Lorsque je suis sorti de chez lui, j'étais pas mal ébranlé. Il m'avait dit assez de choses pour réveiller en moi le doute. Quand même si je croyais en Dieu et que j'allais à l'église tous les dimanches, j'étais pas sûr que si je mourais, je pourrais aller au ciel. Hmm. Donc, j'ai commencé à lire le petit Nouveau Testament qu'il m'avait donné. Anne, ma future épouse, trouvait que je mettais beaucoup de temps dans cette lecture, car jamais auparavant j'avais lu un livre au complet à la maison. Hmm. Elle, au contraire, elle était une grande liseuse. Elle était abonnée, Régent, à 24 vues par mois. Pour moi, euh, j'avais même de la misère à lire certains articles qu'elle me donnait. Quasiment une revue par jour. Oui. À commencer le bonheur. Je me suis mis à lire avec intérêt ce petit livre le matin, avant d'aller travailler. Je le lisais après dîner, puis le soir aussi, mon petit Nouveau Testament. J'ai lu un passage un jour qui m'a beaucoup parlé, puis c'était dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, le verset 24. Ça disait, Jésus parlait, il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je me suis dit, comme chose que je suis correct, car je vais à l'église, Hmm. j'écoute la parole de Dieu, puis j'ai toujours cru en Dieu, mais comme je n'étais pas convaincu d'avoir la vie éternelle, j'ai donc relu le passage, puis je me suis arrêté sur le verbe écouter. J'ai réalisé que j'écoutais la parole de Dieu, mais que je ne la mettais pas en pratique. Hmm. Parce que lorsqu'on dit mon enfant m'écoute, c'est parce que mon enfant m'obéit. J'ai Hmm. réalisé que j'obéissais pas à Dieu. Dans les jours qui ont suivi, beaucoup de questions me venaient en tête et je me suis mis à la recherche de la vérité. Un après-midi, j'étais à mon bureau d'assurance. J'ai mis mon Nouveau Testament sur le coin de mon bureau, puis un confrère de travail qui était chrétien, il l'a vu, puis il est venu me voir. Il m'a dit, Viateur, est-ce que tu lis le Nouveau Testament? J'ai répondu oui. Il m'a dit, est-ce que tu te poses des questions? J'ai dit, ben oui, j'ai des questions. Il dit, c'est quoi tes questions? Alors, je ne me souviens pas des questions que j'avais à ce moment-là, mais je me souviens d'une chose. Il a ouvert le petit Nouveau Testament, Oui. puis il a répondu à chacune des questions que j'avais à partir du Nouveau Testament. Fait que moi, à partir de ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas besoin d'une religion, car j'avais tout dans la Bible. Hmm. J'ai trouvé extraordinaire que ce chrétien-là puisse connaître ce livre de la sorte, mais j'ai été encore plus impressionné que ce petit livre-là avait toutes les réponses à mes questions. Hmm. Il m'a dit qu'il allait à des réunions le dimanche au centre socio-récréatif pour étudier la Bible avec des personnes qui cherchent à mieux connaître Dieu, puis il m'a invité à y aller. La semaine suivante, il m'a dit, « Attends, t'es pas venu à notre réunion de dimanche que je t'avais invité? » Puis là, j'ai répondu, « Ah ben, Jean, moi j'ai tout dans la Bible, puis je réalise que ma religion m'a pas dit les vraies choses, alors je ne veux pas me faire voir une deuxième fois. » Ben, mon cher Viateur, on s'arrête sur cette phrase-là, en ce moment bien précis.
pour prendre une courte pause, mais sinon, j'aimerais qu'on revienne immédiatement après la pause sur ce livre qui répond à toutes nos questions. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Viateur, on est rendu au livre que tu es en train de lire, c'est le Nouveau Testament, puis il répond à tes questions. Tout à fait. Et là, je viens de lui dire justement que je ne peux pas me faire avoir une deuxième fois. Fait que là, il m'a remis un petit traité, ça s'appelait Affaires urgentes. C'est un traité qui parlait d'un homme d'affaires qui était très préoccupé par sa vie terrestre, et qui y mettait toute son énergie, mais qui avait oublié la chose la plus importante, l'éternité. Et il y avait un verset dans ce traité qui m'a frappé beaucoup, c'était le psaume 90, verset 10, qui disait « Les jours de nos années s'élèvent à 70, et pour les plus robustes à 80, et l'orgueil qu'ils en tirent n'a que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Ça m'a impressionné que ce livre ait une telle connaissance de la longueur de notre vie, que moi, je connaissais les statistiques d'espérance de vie fournies par les compagnies d'assurance. Et à la fin de ma lecture, il m'a demandé, « Puis qu'est-ce que tu en penses? » Alors j'ai dit, « C'est très bon. » Alors il m'a dit, « Relis-le. » C'est la seule fois qu'il a dit ça à quelqu'un, mais c'est Dieu qui l'a poussé à faire ça, parce que la deuxième fois que j'ai lu le traité, j'ai compris que cet homme-là, c'était moi. Il m'a dit, Viateur, si tu avais un accident ce soir, puis que tu mourrais, puis que tu arrivais au ciel, puis que Dieu te dise, Viateur, pourquoi je devrais te laisser rentrer dans mon ciel? Après ce qu'il m'avait montré dans la Bible, ce que j'avais lu, je savais qu'au fond de moi que Dieu ne m'accepterait pas dans son ciel. Mais là, j'étais trop orgueilleux pour m'humilier puis accepter le Seigneur devant lui. J'ai dit ce soir, mais que j'arrive chez nous, je vais accepter le Seigneur. Et c'est ce soir-là, le 10 septembre 1982, que je me suis mis à genoux près de mon lit, puis que j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés, puis je lui ai demandé de venir dans ma vie. Le lendemain, j'ai avisé Anne que nous ne coucherions plus ensemble, mais qu'à tour de rôle, on coucherait l'un sur le divan, puis l'autre dans le lit. Là, je continuais donc à lire mon petit Nouveau Testament à la maison, puis Anne commençait de moins en moins à supporter ma lecture puis les questions que je lui posais. Plus je lisais, plus je réalisais que la religion qu'on m'avait enseignée était entrée en contradiction avec beaucoup de choses dans ce livre. Puis là, le temps du mariage approchait, puis le curé l'a appelé afin qu'on puisse se rencontrer dans le but des préparatifs pour la célébration du mariage. Anne a dit au curé, elle dit, ça tombe bien, car Viateur, dans son bureau, il y a 56 religions, puis il est tout mêlé. Il a dit, ah, comme ça presse qu'on se rencontre. Alors, Anne espérait qu'il me ramène sur le droit chemin. Donc, je suis allé parler avec mon ami chrétien au travail, puis je lui ai dit, écoute, moi, je ne veux pas continuer ma démarche pour mon mariage à l'Église catholique, mais le prêtre, c'est un de nos amis, puis je veux aller lui expliquer les raisons pour lesquelles je ne pourrais pas continuer la démarche. Alors, on est allé rencontrer le prêtre, puis au début de la rencontre, je lui ai dit que j'avais commencé à lire la Bible, puis que j'avais lu des choses qui étaient différentes de ce que la Bible enseignait, puis de ce que l'Église enseignait, excuse-moi. Puis il m'a dit, ah oui, comme quoi?
Ben, j'ai dit, premièrement, vous dites qu'on ne peut pas avoir la certitude qu'on peut aller au ciel. Ça va dépendre des œuvres qu'on va avoir faites. Alors, je lui ai montré le passage que je vous ai dit tantôt, Jean 5, 24, qui Jésus confirme qu'on peut avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle, qu'on ne vient pas en jugement, que celui qui écoute sa parole puis qui croit à celui qui l'a envoyé a la vie éternelle. Puis j'ai mentionné justement que vous dites que c'est par nos bonnes œuvres qu'on peut aller au ciel. Puis dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 9, ça dit que c'est une grâce. C'est un cadeau que Dieu nous accorde. C'est pas par nos bonnes œuvres. Je dis aussi, vous dites que Marie sauve autant que Jésus. Puis la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et j'ai cité 1 Timothée 2, 5. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que vous nous faites prier Marie? Il m'a dit, personnellement, moi, je ne la prie pas. Mais j'ai dit, quand on dit un chapelet, on dit 10 fois, je vous salue Marie pour un, notre Père. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que les prêtres ne peuvent pas être mariés? Et je lui ai lu 1 Timothée 3, les versets 1 à 5, qui dit qu'il doit être marié d'une seule femme, puis qu'il doit garder ses enfants dans la soumission, puis dans l'honnêteté, parce que s'il ne peut pas prendre soin de sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Bon, il m'a expliqué que c'était la tradition de l'Église, et puis pour faire vite, j'ai dit, ben écoute, à qui est-ce qu'on doit obéir? À la tradition de l'Église ou à la parole de Dieu? Là, il ne m'a pas répondu. À la fin, je lui ai dit, Donald, pourquoi est-ce que vous ne nous avez jamais dit que Jésus avait des frères et des sœurs? Et j'ai lu Matthieu 13, versets 53 à 56, qui disait qu'il nommait ses frères et ses sœurs, etc. Puis là, je lui dis ça, puis il dit, montre-moi le viateur, je vais le prendre en note. Fait que là, moi et Anne, on a réalisé qu'il ne lisait pas la Bible. Il ne savait pas que Jésus avait des frères et des sœurs. Imagine. Alors, je lui ai dit, Donald, dans toutes les couples que tu as mariées jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y en a qui voulaient vraiment mettre Dieu dans leur mariage pour les garder unis, pour mettre en pratique ce qu'il dit, ce qui est écrit comme recette dans son livre que Dieu nous a donné? Il dit, tu sais, Viateur, il dit, il y a des couples que j'ai mariés qui avaient un amour sincère et profond entre eux, mais il dit, pour ce qui est de mettre Dieu dans leur vie, c'est la première fois. Alors, on réalise que l'entrevue est terminée, on se lève debout et je lui dis, Donald, est-ce que tu penses qu'on est sur la mauvaise voie? Il dit, Viateur, je ne peux pas te répondre là-dessus, ça serait me compromettre. Donc, on quitte. Alors, Anne, qui voulait me ramener dans le droit chemin par l'intervention du prêtre, elle a réalisé que je connaissais plus la Bible que lui. Puis finalement, moi, je savais où est-ce que je m'en allais. Puis lui, il n'avait pas l'air à savoir où est-ce qu'il s'en allait. Alors, entre-temps, Anne, elle a commencé à lire le Nouveau Testament à la cachette. Puis gloire à Dieu, elle a accepté le Seigneur comme son sauveur 18 jours après moi, soit le 28 septembre 1982. Donc là, la fin de semaine approchait, puis mon confrère de travail m'a invité à venir à une réunion le dimanche, parce qu'on n'était pas encore allé. Puis finalement, j'ai argumenté avec lui, mais on est allé, moi et Anne, mais à reculons. Il faut se rendre compte que tout ce qu'il enseignait là-bas, c'était dans la Bible. Et là, le pasteur, cette fois-là, imagine, il parlait du millénium, cette période où est-ce que Jésus va revenir vite. Non, on ne pourra pas s'aventurer là-dedans dans les choses à venir, puis dans l'Apocalypse, puis, mais juste te dire, mon cher Viateur, donc vous faites tous les deux, toi et ton épouse, la découverte de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur a accompli pour vous à la croix, votre salut, vous êtes sauvés. Et après la pause, j'aimerais que tu puisses partager avec nos téléspectateurs comment ils peuvent avoir cette assurance d'avoir une place au ciel après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Donc, Viateur, avec crainte et tremblement, finalement, vous assistez à cette assemblée chrétienne, là où vous vous mariez, toi et Anne, d'avoir vécu cette rencontre avec Dieu. Vous avez mis Dieu dans votre union, dans votre mariage. Oui, moi, Jean, je voudrais louer Dieu justement pour avoir disposé mon cœur à mettre ma vie en règle avec lui, puis d'avoir mis de ses enfants sur ma route, d'avoir
eu l'opportunité d'ouvrir son livre et de comprendre ce que Jésus avait fait à la croix pour moi et qu'il est mort sur cette croix pour mes péchés, pour mes fautes. Moi, je méritais la condamnation, mais Jésus a tout payé pour moi à la croix. Dieu a été gracieux envers moi. Puis pour ce qui est de mon don, justement, que j'ai parlé au début, eh bien, j'ai découvert dans la parole de Dieu, en Romains 6, 23, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, j'ai reçu ce don de la vie éternelle, Régent. Et chers amis, ce don de la vie éternelle est de loin supérieur à tous les autres dons réunis ensemble. Ce qui est formidable, c'est que ce don, vous pouvez l'avoir, vous aussi, en mettant votre confiance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui le sauveur du monde et il désire être votre sauveur personnel à vous. Chers amis, c'est la même chose pour nous. Oui, c'est ça, tu nous invites à faire le pas que de foi que toi et Anne avez fait, c'est de mettre notre confiance dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et le recevoir comme Sauveur et Seigneur de notre existence et par le fait même ce cadeau de la vie éternelle. Oui. Cher Viateur, je te remercie. Puis j'inviterai les gens, s'ils veulent aller un peu plus loin dans leur recherche, écrivez-nous à croixtu.ca, venez nous visiter sur notre site et appelez-nous au numéro que vous voyez à l'écran. Alors, les mardis, il y a des études bibliques à 19h avec M. Michel Nadeau, 20h, Nouveau-Brunswick. Le samedi matin à 9h30, tu y as participé toi-même, Viateur, mais il y a des témoignages qui sont là en direct sur Zoom. Et il y a de la littérature qu'on a tout à fait gratuitement, entre autres des passeports pour le ciel. Voilà des services que nous vous offrons, chers téléspectateurs, tout à fait gratuitement. Alors, merci encore une fois, mon cher Viateur, d'avoir contribué, participé à l'émission Croix-tu en nous partageant ton vécu, ton expérience avec Dieu. Et puis, merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Croix-tu.